Joe Biden et Donald Trump se préparent ce soir au premier des 3 débats télévisés en vue de la présidentielle de novembre. Les 2 hommes se retrouveront sur scène à Cleveland, dans l'Ohio, pendant 90 minutes sous l'œil du journaliste de Fox News, Chris Wallace, une figure respectée dans les 2 camps. Et le chiffre que le candidat démocrate Joe Biden devrait évoquer, c'est 750, comme la somme en dollars des taxes fédérales qu'aurait payé Donald Trump. Depuis New York, on retrouve le journaliste spécialiste des États-Unis, David Benaïm. 750 $, c'est le chiffre dont tout le monde parle ici aux États-Unis depuis dimanche. 750 $, c'est la somme que Donald Trump aurait payée en taxes fédérales en 2016 et 2017, selon les révélations du New York Times. Le milliardaire autoproclamé serait, selon ses critiques, soit le plus mauvais homme d'affaires de l'histoire, ou alors en défaut de paiement avec le fisc américain. Le président refuse de dévoiler ses feuilles d'impôts et ses revenus depuis qu'il s'est lancé en politique en 2015, et même après son élection. C'est pourtant une tradition, pas une obligation pour les candidats à la présidence. Ces révélations sur la fortune du président américain ont éclipsé un instant l'autre très grosse information du week-end qui aura pourtant beaucoup plus d'impact sur cette élection et sur les décennies à venir aux États-Unis. C'est la nomination de celle qui pourrait bien succéder à Ruth Bader Ginsburg sur les bancs de la Cour suprême. La juge Amy Coney Barrett, que Donald Trump a présentée à un parterre d'élus républicains dans les jardins de la Maison-Blanche samedi. ACB, comme les surnomment déjà ses supporters, est juge depuis 3 ans à la 7e Cour d'appel fédérale. Et ses décisions la classent dans une catégorie des ultra-conservateurs. Ces verdicts pour restreindre le droit à l'avortement, contre la réunification de familles d'immigrés ou contre la régularisation du port d'armes en font une candidate idéale pour les républicains qui obtiendraient une majorité de 6 conservateurs contre 3 libéraux à la Cour suprême, influençant potentiellement des décisions cruciales qui feront jurisprudence au-dessus des lois pour des décennies depuis la plus haute cour des États-Unis. Les démocrates sont furieux, mais la nomination par le président et sa confirmation par le Sénat sont parfaitement légales, même à 35 jours du scrutin. Et donc, je le disais David en introduction, ce soir place au débat entre les 2 candidats. Oui Rudy, c'est le premier de 3 grands débats qui doivent avoir lieu entre Donald Trump et son challenger Joe Biden, qui, comme vous le savez, à 77 ans n'est pas un novice en politique. Donald Trump a mis la barre très basse sur les performances de son opposant, le traitant d'endormi, questionnant en performance sa santé mentale et ses capacités cognitives. Il a même exigé un test antidopage au cas où Biden serait hyper performant. Biden a bien entendu refusé de se prêter à cet exercice, mais vous l'avez compris, c'est vraiment de la politique en dessous de la ceinture, des attaques personnelles loin des débats d'idées qui foisonnent pendant cette campagne. Les sujets qui devraient prédominer ce soir vont porter bien sûr sur la crise du coronavirus et la gestion de la pandémie par Donald Trump, et par ricochet, la viabilité de l'assurance Obamacare qui pourrait être révoquée par ordre de la Cour suprême une semaine après l'élection. La Cour suprême et cette nomination controversée également au cœur du débat, ainsi que la légitimité du résultat de cette élection que le président annonce déjà truqué d'avance s'il n'en ressort pas vainqueur. C'est une question que le modérateur de Fox News, Chris Wallace, ne manquera pas de poser. Concéderez-vous la victoire à votre adversaire en cas de défaite et promettez-vous une transition pacifique? Les injustices raciales et le mouvement Black Lives Matter, les violences policières et les émeutes qui enflamment l'Amérique seront également au programme pendant 90 minutes, qui seront diffusées en simultané sur toutes les grandes chaînes, sans vérification des propos. Ce sera le rôle des autres écrans, les réseaux sociaux, qui vont offrir une diffusion avec fake news alert en temps réel. Trump versus Biden, c'est à 3h du matin, heure de Paris. David Benaïm, depuis New York, pour RCJ.